C'était quoi le péché pour nos ancêtres? Est-ce que, avant que nos ancêtres ne soient christianisés, n'avaient-ils pas de notion de péché? Et si oui, quelle était leur représentation du péché? Déjà, pour parler de la notion du péché, qui est juste une entorse ou une désobéissance à une loi préétablie, et la loi, nous tous, nous savons qu'elle est de Dieu ou elle est même Dieu, tel qu'il est compris et conçu. Et maintenant, pour nos ancêtres qui, semble-t-il, ne servaient pas le Dieu du christianisme, qui était leur Dieu et qu'est-ce qui représentait le péché à leur Dieu? Parce que je te rassure, ils avaient leur notion du péché comprise autrement juste comme des interdits, des précautions et des connaissances transmises de génération en génération. Par exemple, on ne pouvait pas cueillir de son champ ou des fruits au-delà de ce qu'on peut consommer. Si tu le fais, c'est un péché. Une femme ne pouvait pas, pendant sa période, aller se laver à la même rivière que tout le monde ou aux mêmes heures que tout le monde. C'était un péché. Elle devrait se retirer un peu pour mieux gérer son intimité et ne pas infecter son environnement par cet état où son esprit et son corps est occupé à autre chose pour ne pas créer des frustrations inutiles par le trouble métabolique qui est en elle. Ça aussi, c'était un péché, par exemple. Manger plus qu'il ne faut, c'était un péché. Boire jusqu'à l'ivresse sans aucune raison généralisée, par exemple fête où tous buvaient, même le roi s'enivrait, juste pour donner de la joie et de la gaieté pour un événement ou pour une commémoration. Mais le faire juste pour s'enivrer, perdre contrôle sur ses valeurs morales, présentation sociale, son comportement et ses agissements, être même un danger pour soi et pour les autres, c'était un péché. Selon ses moyens, ses capacités, prendre des femmes juste par convoitise ou courant après la beauté ou l'avidité sexuelle, c'était un péché. Abréger la vie d'autrui, prendre ce qui ne nous appartient pas, c'était un péché. Se laver à telle période de l'année ou à telle étape du mois à la rivière dans certains quartiers de la Lune, c'était des péchés. Élever le temps devant un être supérieur, parent, enseignant, autorité, mari, grand frère, c'était un manque de respect considéré comme un péché. Manger certains aliments à certaines périodes de l'année pendant lesquelles leur métabolisme pouvait nuire à la digestion et à la santé, considéré comme interdit péché, manger même certains aliments selon leur environnement et leur prédisposition naturelle, donc leur organisation génétique, qui pourrait faire que certains mets soient reçus difficilement et digérés avec difficulté, pour nuire à leur équilibre hormonal, au risque de les rendre paresseux, excités ou remplis de désirs incontrôlés ou perturber leur mémoire. C'était aussi un péché. La liste peut être longue selon chaque tribu, chaque culture, chaque environnement. Mais pour nos ancêtres, Dieu, c'était la loi de l'équilibre de l'existence. C'était les principes premiers de l'harmonie et de l'interaction. Dieu, c'était la connaissance de notre état, par expérience de ce qu'il nous faut et de ce qu'il ne faut pas. Pour eux, Dieu, ce n'était pas quelqu'un qui décide. C'était une décision